Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct. C'est une joie de vous retrouver ce soir. Attendez juste une minute. Donc bienvenue à tous, très content de vous retrouver sur ce direct. Et on va continuer. Fait une petite édition spéciale la semaine passée, mais ce soir, on va continuer. Voilà, on va continuer sur cette série sur les temps de la fin, une série passionnante et d'actualité. Et on va voir plusieurs choses. Essentiellement 2 textes, je pense, ce soir. Donc, bienvenue, bonsoir, Gaëtan, super, wouhou. Salut Christiane aussi, tous ceux qui arrivent. Donc, bienvenue. Donc, j'ai commencé une série sur un peu sur la fin des temps. Geneviève, bonsoir, une série que j'ai appelée Pourquoi je prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps. Sarah, bienvenue. Et donc là, je voudrais vous partager quelques points sur ce message justement de la fin des temps. Donc bienvenue à tout le monde, très content de vous retrouver. Super. Alors, voilà. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui se connectent. Bienvenue à toutes et à tous. Pasteur Simone, bienvenue. Donc on va lire un premier passage, donc on revient sur notre thème, sur les temps de la fin. Et pourquoi je prêche pas la catastrophe de la fin des temps. Dans la majorité dans l'esprit des gens, apocalypse rime avec catastrophe, cataclysme, horreur, donc quelque chose qui fait peur. Et apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. Donc apocalypse, c'est une révélation de Jésus. Donc normalement, si Jésus, quand Jésus s'est révélé, qu'il est venu sur la terre, ça nous a pas fait peur, au contraire. C'était quelque chose de tellement extraordinaire. Donc la révélation de Jésus-Christ, ça doit pas être quelque chose, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on comprend mal, et il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, mal interprétées, et mal véhiculées. Donc j'ai fait plein de messages déjà sur ça, et là je continue, et on va bientôt finir cette série, et on va démarrer une autre série en début d'année. Donc on va lire, je pense, 2 textes si on a le temps, on aura le temps je pense ce soir. Donc le premier il est dans Hébreux chapitre 1. Donc venez avec moi dans Hébreux chapitre 1er. Et au verset 1er, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, donc bienvenue, bonsoir à tous. Merci de partager aussi, n'hésitez pas à partager sur votre Facebook, le live, maintenant même, clac, si vous faites partager, comme ça les gens qui vous suivent vont voir le direct apparaître et ça peut les interpeller et ils peuvent profiter d'être en direct, ce qui est quand même plus sympa qu'en diffusé. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires ou vous poser des questions, comme je vois vos commentaires, donc je peux répondre soit directement ou soit à la... Et donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à poser vos questions, comme ça vous intervenez sur le direct. La semaine dernière, j'ai fait un petit truc spécial sur le livre qui est sorti. Donc, il y en a qui commencent à le lire déjà et ça va donner, je pense, quelque chose. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos retours ou en parler. D'en parler sur les réseaux aussi. Aidez-moi aussi si vous l'avez pris sur Amazon, sur Kindle. Mettez
des commentaires, des avis positifs, et ça va aider à la diffusion aussi du message qui est dedans et qui est un message réformateur. Alors, on y va dans Hébreux chapitre 1 et verset 1er. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints encore. Bienvenue. Donc je vous le lis, Hébreux 1 et verset 1. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Wow. Donc ça, il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. Et le thème d'aujourd'hui, c'est que puisque Jésus est l'Apocalypse en réalité, hein, l'Apocalypse veut dire révélation de Jésus, donc le temps de la fin, le dénouement final des choses, c'est Jésus lui-même. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Et en réalité, cette idée, elle est aussi là dans le verset qu'on vient de lire. Donc je vous le relis, le verset 1er. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Dieu, il dit que après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Donc il y a eu, le message a eu avant que Jésus vienne, Dieu a parlé de façon différente. Et c'est vrai que par exemple, quand on lit l'histoire d'Adam, on voit Dieu parler d'une certaine manière. Quand on lit l'histoire de Noé, on voit encore autre chose. Quand on voit Dieu, l'alliance qu'il fait avec Abraham, mais on découvre à nouveau autre chose. Puis Dieu va faire une alliance spéciale avec le peuple d'Israël, on découvre encore autre chose. Ensuite, quand il y a les prophètes, c'est encore autre chose, vous voyez. Donc Dieu a parlé de différentes manières et à plusieurs reprises dans l'histoire à nos pères, c'est-à-dire au peuple d'Israël, par les prophètes, mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et là, ça veut dire que dans les temps de la fin, il n'y a plus qu'un seul canal, pas un seul message, mais en réalité, on pourrait dire oui, le seul message, c'est le Fils. C'est-à-dire Dieu nous a parlé dans son Fils, par son Fils. Il n'y a pas plusieurs manières avec des contextes différents, pour des buts différents. Non, Dieu dans les temps de la fin. Ça veut dire que Jésus est l'ultime manifestation, le dernier message, et en plus, il dit qu'il nous a parlé dans son Fils, par lequel il a aussi fait les mondes, et que ce Fils, il est l'expression parfaite de son être. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de révélation plus grande. Jésus n'apporte pas simplement un message de la part de Dieu qui est valable dans un contexte. C'est ça que ça voulait dire. Dieu a plusieurs... Excusez-moi, il y a une petite coupure. Donc Dieu a plusieurs reprises, de plusieurs manières, nous a parlé autrefois. Ça veut dire que Dieu parlait dans un contexte qui était assez précis. Il y a certains passages dans l'Ancien Testament qui sont plus du tout utilisables aujourd'hui, qui appartenait à un contexte, qui appartenait à une époque. Donc oui, on peut en dégager quelque chose, mais ça s'applique pas à nous. Par exemple, quand Dieu dit tu n'attelleras pas ton âne avec un âne avec un bœuf en même temps,
bon, ça peut peut-être encore concerner certaines personnes, et encore, où tu ne porteras pas un vêtement tissé avec deux tissus, deux matières différentes. Alors est-ce que ça veut dire que si c'est de la laine mélangée avec un truc, c'est un péché d'en porter? Bien sûr que non. Donc vous voyez, il y a certains versets qui étaient dans un contexte, certaines prophéties qui s'adressaient à une époque, à un moment, et bien sûr on peut en tirer quelque chose, mais la prophétie elle-même, elle s'est accomplie, elle était dans un contexte ou telle parole. Mais par contre, la différence, c'est que dans les derniers temps, et nous sommes dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Et là, ce message, il concerne tout le monde. Et ce message, c'est pas simplement les paroles que Jésus a dites, malgré que les paroles de Jésus, elles sont universelles. Toutes les paroles de Jésus sont universelles. Toutes les paroles de Jésus sont intemporelles. L'enseignement de Jésus, vous voyez, il n'est pas contextuel. Il est large. Il concerne tout le monde. Et non seulement le message, mais quand il est dit que Dieu, dans les temps de la fin, nous parle par son Fils, mais c'est son Fils qui est le message. C'est-à-dire que Jésus est la parole de Dieu. C'est-à-dire non seulement ce que Jésus a dit, mais surtout, je dirais, ce qu'il a fait. Le message de Dieu pour l'humanité, c'est le don de Jésus. Et le don de Jésus qui a transformé en réalité l'humanité et même le monde. Et quand on croit en Christ, mais on rentre dans cette réalité qui est puissante et qui est la réalité définitive. Et c'est ce qui est là dans ce verset. Dieu, dans les temps qui sont les derniers, nous a parlé dans un Fils. Et je vais vous montrer plusieurs choses. Donc déjà, vous voyez ce premier point qu'on vient de voir, c'est que il y a une grosse différence entre les anciens messages qui étaient des messages ponctuels, contextuels et qui n'étaient pas la pleine expression de Dieu. C'était un message de Dieu dans un contexte donné et qui annonçait justement quelque chose de complet, d'universel et de définitif. Donc il y a une différence qui est énorme. Et en Jésus, le message est complètement différent. Donc ça, c'est pas un message contextuel, c'est le message de la fin, donc c'est le dernier message et c'est un message qui a une portée universelle et éternelle. Première chose. Deuxième chose, Jésus, il est dit que dans le même passage, voilà, Dieu nous a parlé dans ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Waouh, c'est énorme. Donc, quand Dieu a parlé par les prophètes, mais les prophètes, c'était des gens, oui, qui aimaient Dieu, qui étaient choisis, qui étaient inspirés, mais c'était des êtres humains, normaux. Le Fils de Dieu, c'est par lui que Dieu a créé les mondes. Et on a exactement la même vérité qui est détaillée dans plusieurs passages, dans Colossiens 1, mais aussi même dans l'Apocalypse, quand Jésus dit « Je suis le commencement et la fin », etc. Mais en particulier dans Jean chapitre 1, où il est dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été créé a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'est venu à l'existence sans elle, cette parole. Et cette parole s'est incarnée, a été faite chair, elle est devenue homme, et elle est venue dans le monde, chez les siens, dans le monde qu'elle avait créé. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc là, il nous a dit la même chose. Alors regardez la portée, déjà, ça n'a rien à voir. Dieu a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament, donc c'est des hommes qui ont eu un message qui venait vraiment de Dieu et qui a eu un effet, parce que c'était des paroles, ils transmettaient des paroles qui venaient de Dieu. Mais là, c'est la parole de Dieu qui a été à l'origine des mondes, comme il est dit là, c'est-à-dire les mondes visibles, les mondes invisibles. Tout ce qui existe est venu à l'existence au travers de cette parole qui est Jésus-Christ lui-même. Et c'est cette parole que Jésus a envoyée dans le monde, dans un des mondes qui a été fait par cette parole, puisque cette parole a fait les mondes.
Donc imagine, maintenant Dieu, dans les temps de la fin, la parole des derniers temps qu'il envoie, mais c'est cette parole qui a fait les mondes et qui rentre dans le monde. Waouh! Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Mais imagine, la parole qui a amené les mondes à l'existence. Quand elle rentre dans notre monde, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient amener une autre réalité à l'existence. Et c'est pour ça qu'il est dit, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé en son Fils. Dieu nous a parlé en un Fils. Littéralement, il nous a parlé en Fils. Donc, par l'intermédiaire du Fils, par l'intermédiaire de la parole créatrice. Le Fils est la parole créatrice. Et Dieu nous a envoyé la parole créatrice dans ces derniers temps. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'autre temps après. Pourquoi? Parce que quand cette parole qui crée, elle arrive dans le temps de la fin, eh ben, elle est l'accomplissement. Elle amène, en fait, tout ce que les prophètes ont annoncé, ce qui est dit dans les Actes aussi. Tous les prophètes qui ont existé ont annoncé ces jours-là. Ils ont annoncé ce temps-là. Donc, il n'y a pas un autre temps après le temps de la venue de Jésus. Et c'est pour ça que des fois, quand on entend les choses d'une certaine manière sur on est dans les temps de la fin, mais dans un sens voilà, là il y a une catastrophe qui va arriver, il va se passer ceci, il va se passer ça. C'est un petit peu comme s'il y avait un autre temps après le temps de la fin que Jésus est déjà venu inaugurer. Et ça, les amis, c'est pas ça la pensée de Dieu, c'est pas ça la pensée biblique, c'est pas ça ce que dit la parole. La parole, elle nous dit que le Fils, mais c'est normal, c'est lui la parole. Donc qui c'est qui décide de quel temps va être créé, mais c'est la parole elle-même. Et justement, tous les prophètes, ils annonçaient que quand le temps de la fin va venir, ça va être le temps de l'accomplissement, le temps final, le temps définitif. Il n'y aura pas un autre temps final après le temps final. Et ce temps final, il a commencé avec la venue de Jésus. Parce que quand Jésus est venu, il a amené la réalité définitive. Pourquoi? Il a le pouvoir de ça. Pourquoi? Mais parce qu'il est la parole de Dieu. Parce qu'il est lui-même la parole créatrice de Dieu. C'est lui qui a amené les mondes à l'existence. Littéralement, le mot en grec, c'est les éons. Ça veut dire les âges, les mondes, les siècles. Donc c'est lui qui amène les temps, c'est lui qui amène les mondes, c'est lui qui amène les âges, c'est lui qui amène les siècles à l'existence. Et là, dans ces temps qui sont les derniers. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de définitif. C'est quelque chose qui est final. Il n'y a pas un temps de la fin après la fin. Et le temps de la fin, mais sauf que nous on voit la fin juste la fin du monde. Mais l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation, elle a commencé, ça fait 2000 ans qu'on est dans le temps de la fin. Mais le temps de la fin, c'est pas la fin du monde. Mais c'est la fin d'une ancienne réalité, celle que Adam a amenée dans le monde, celle que le diable a amenée dans le monde, et c'est le début d'une nouvelle réalité, celle du règne de Dieu qui s'installe sur la terre. Et ce temps a commencé depuis la venue de Jésus. Et ce temps va pas s'arrêter. Donc oui, il y aura des choses qui vont se modifier de plus en plus dans le cosmos et sur notre planète. Mais l'Apocalypse n'est pas la fin du monde. Et c'est Jésus qui amène les temps de la fin. Donc je veux vous ramener à comprendre que le sens des expressions bibliques, elles ont été détournées. Quand on dit la fin des temps, les gens pensent la fin du monde. Quand on dit l'Apocalypse, les gens pensent toutes les catastrophes qui vont arriver. Les catastrophes qui vont arriver et tout ce qui fait peur. Mais c'est pas du tout ça que dit la parole de Dieu. Et donc ça, c'est l'imagination des gens. C'est les films aussi, Hollywood. C'est aussi quelques prédicateurs ou qui ont échafaudé quelques théories à partir de la Bible, et leurs théories sont devenues très populaires. Il y a eu quelques films en plus de scénarios catastrophes là-dessus, et aujourd'hui, c'est comme si une grande majorité au milieu des évangéliques, mais ça y est, ils se sont créés une vision de ce que l'Apocalypse, soi-disant, la Bible dit
Mais c'est pas du tout ça. Donc déjà, pour comprendre ça, mais ce que ça veut dire la fin des temps, il faut revenir à ce que la Bible dit. Et quand la Bible parle des temps de la fin, elle parle de tout ça. Elle parle du temps de l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été faites et qui vont s'accomplir par la venue du Messie. Et le Messie il est venu. Donc les temps de la fin, c'est pas ce qui va se passer en 2045. Les temps de la fin, ils ont commencé depuis 2000 ans. Et les temps de la fin, c'est quoi? C'est les temps où le Fils, qui est la parole qui a créé le monde et les âges, il rentre dans le monde et il vient agir et il vient créer une autre réalité parce qu'il est la parole créatrice. Il est le créateur. C'est lui qui a amené toutes les choses à l'existence. Et ce que le monde avait besoin, c'est d'une nouvelle création. Ce que l'être humain a besoin, c'est d'une nouvelle création. Les choses qu'il y avait dans l'Ancien Testament étaient simplement des images. Les sacrifices d'animaux. Donc ça nous prêchait que pour qu'il y ait le pardon, mais du sang va être versé, mais les gens n'étaient pas transformés complètement, les gens n'étaient pas amenés à la perfection. Vous voyez? Donc c'est ça, les prophètes parlaient, le peuple d'Israël et les choses que Dieu a fait faire à ce peuple, c'était des choses pour nous parler du temps définitif. Et les prophètes ont annoncé le temps définitif. Mais le temps définitif pouvait pas être accompli par juste un prophète. Le temps définitif, il était accompli par un changement, mais un changement dans la création elle-même. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils attendent une apocalypse où tout va être détruit pour que tout soit reconstruit. Mais les amis, Jésus a déjà fait ça dans sa personne. Jésus est déjà l'accomplissement. Jésus nous a amenés déjà dans la nouvelle création. La Bible le dit. Mais ça a plus de sens. Et ça a un sens littéral que l'on ne perçoit pas déjà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Waouh! Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Même le baptême a un aspect créationnel aussi. Je n'ai pas le temps de le développer. C'est l'apôtre Pierre qui révèle ça, qui dit il dit carrément que le déluge, c'était une image du baptême. Et que, pourquoi? Il dit parce que dans le déluge, l'ancien monde a été noyé sous l'eau, et il y a un nouveau monde, une nouvelle humanité qui est née en Noé. Imagine, le déluge est l'image du baptême. Waouh! En réalité, l'image est toujours inférieure à la réalité. On est d'accord? L'image est inférieure à la réalité. Donc ça veut dire que le déluge image quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et pourtant, c'est le baptême. Il y a une portée cosmique au baptême. Parce que le baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il nous introduit dans la mort de Christ. La mort de Christ, c'est la fin d'un monde. La fin d'une humanité. Mais la résurrection de Christ, c'est le départ d'un nouveau monde et d'une nouvelle création et d'une nouvelle humanité. Et c'est pour ça que c'est les temps de la fin. C'est les temps définitifs. C'est le temps du royaume. Même Jésus dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Mais à partir de maintenant, c'est le royaume de Dieu qui est annoncé. Et il dit, le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste, qui lui-même est plus grand que tous les personnages de l'ancienne alliance. Waouh! Ça veut dire que le moindre chrétien né de nouveau, il est plus grand que Moïse. C'est ça que ça veut dire. Mais pourtant, on pourrait dire, mais comment Jésus peut dire ça? Mais c'est pas vrai, ça correspond pas à la réalité. Ça semble ne pas correspondre à la réalité. Mais ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire que le plus petit qui est né dans le royaume de Dieu en Christ, il est entré déjà dans une nouvelle, il est entré dans la vraie terre promise. Il est rentré dans la nouvelle réalité que le Fils de Dieu est venu apporter, qui est la réalité définitive, qui est vraiment le vrai temps de la fin, c'est-à-dire la réalité qui durera pour toujours. Voilà. Donc vous voyez les amis, Apocalypse ça a ce sens-là, fin des temps ça a ce sens-là. Et à quand ça a commencé? Ça a commencé dans la venue de Jésus. Et c'est accompli dans la personne de Jésus. Et ça s'accomplit aussi à nous et au travers de nous qui sommes en Jésus. Donc c'est d'abord sur ça qu'il faut capter pour pouvoir comprendre le reste. Mais il est hors de question que
Parce que vous voyez, de dire ça va être la catastrophe, mais c'est comme si ça ne nous touche pas. C'est comme si on peut que subir. C'est comme si c'est quelque chose qui va arriver, qui va nous faire peur, sur lequel on n'a aucun pouvoir, sur lequel, mais c'est pas du tout ça l'idée de Dieu. Au contraire, l'idée de Dieu, c'est que son règne, qui est définitif, ce qui a été commencé par Jésus à la fin des temps, mais ça nous concerne, parce qu'on est rentré dedans et on est porteur de ça. Donc c'est à nous d'amener le fruit de la fin des temps dans le monde. Donc c'est à nous de faire venir les fruits de l'Apocalypse dans le monde, les fruits de la révélation, les fruits du règne de Dieu, les fruits de ce monde nouveau. C'est à nous de l'amener dans ce monde. Vous vous rendez compte, les amis? Wow. Donc c'est un peu... c'est complètement différent. Ah, j'ai pas le temps, je peux pas tout détailler comme ça en quelques minutes, mais je veux vous montrer juste encore par exemple un autre passage un petit peu plus loin, toujours dans Hébreux, chapitre 2 par exemple, même, attendez, j'ai pas fini. Le verset chapitre 1 et le verset 3. Après, on va aller plus loin. Donc, ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Donc déjà, même la première création, elle est soutenue par sa parole, par le Fils lui-même. Et Dieu, dans ces temps de la fin, il nous parle par ce Fils. Ce Fils qui soutient tout ce qui existe par sa parole, il rentre dans le monde et il vient agir et modifier les choses puissamment sur la terre et dans le ciel. Il vient établir une nouvelle réalité, la réalité définitive. C'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Donc rappelez-vous, premièrement, les prophètes, ils parlent d'une façon contextuelle. Deuxièmement, le Fils leur est supérieur. Et lui, il parle d'une manière éternelle et définitive. Deuxièmement, le Fils amène une réalité nouvelle dans le monde, qui est la réalité définitive. Pourquoi? Parce qu'il est la parole créatrice, il est le Fils de Dieu qui soutient tout par sa parole puissante. Autrement dit, tout ce qui existe dépend de lui. Donc lui-même, en venant mourir et ressusciter, non pas pour lui, mais pour nous, dans l'humanité, dans le monde, pour l'humanité, pour le monde, il crée une réalité nouvelle. Donc, les temps définitifs, les temps de la fin sont lancés au travers de Jésus-Christ. Et il n'y a pas un temps de la fin après le temps de la fin. Donc, c'est ce temps de la fin-là, et il nous concerne. Et maintenant, il dit, regardez bien, donc ce Fils, qui soutient tout par sa parole puissante, écoutez bien, après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Et ça, c'est quelque chose qui a été prophétisé dans plein d'endroits dans la Bible, en particulier dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite », le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite ». Donc, après avoir accompli la purification des péchés, donc Jésus, la parole créatrice, il est venu accomplir la purification des péchés. Il est ressuscité. Il a créé une humanité nouvelle. Et à partir de là, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux pour toujours. Et il s'est assis pour quoi faire? Pour régner. Ça veut dire le règne, non seulement pas le règne de Dieu, parce que le règne de Dieu, et même le règne de Jésus, la parole était déjà Dieu. Jean 1:1, avant qu'il vienne sur terre, Jésus, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, il régnait dans tous les univers. Mais là, Jésus est devenu un homme. En devenant un homme, il est même devenu péché. En devenant péché, boum, il a été détruit. Donc il a détruit le péché. Il a fait la purification du péché. Non seulement il nous a purifié nous, mais il a purifié la terre du péché. Il a purifié l'humanité du péché. Et donc nous qui avons cru en lui, nous avons reçu cette purification. Et étant ressuscité, la Bible dit qu'il nous a amenés avec lui dans les lieux célestes. Et maintenant, Jésus est assis pour toujours à la droite de Dieu. Lui, il a repris sa place de règne, mais il nous a amenés avec lui dans la place du règne. Et c'est ça, la fin des temps.
C'est ça, l'Apocalypse. C'est ça, la base de la révélation. C'est-à-dire que ce temps-là, il est définitif maintenant. Ce temps-là, il est éternel. Le règne de Christ, le règne d'une humanité nouvelle qui a été engendrée par Christ, le règne du nouvel Adam et de tous ses descendants, ce que la Bible appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est pas juste un individu. L'homme nouveau, c'est Christ. Le Christ ressuscité qui est assis à la droite du Père et qui va régner définitivement. Cet homme nouveau, il va jamais revivre la tentation. Il va jamais retomber à nouveau. C'est pour ça que c'est les derniers temps. C'est pour ça que c'est l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est irréversible. Ce qu'a fait Adam a connu la chute. Pendant que Jésus sur terre, Jésus est tenté. Une fois que Jésus est à la croix, il détruit tout ça. Une fois que Jésus est ressuscité, mais une fois qu'il est assis pour toujours à la droite de Dieu, c'est fini. C'est fini. Comme il a dit sur la croix, tout est accompli. En anglais, c'est it's finished. C'est fini. C'est terminé. C'est irréversible. C'est non seulement les temps de la fin, mais c'est les temps éternels qui ont été ouverts. Et les temps éternels, c'est le règne d'une nouvelle humanité dans la présence de Dieu, sur le monde visible et avec le Christ dans le monde invisible aussi. Donc, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu pour régner et pour régner et pour régner. Mais c'est ça la véritable révélation, les amis. Et c'est pour ça que, quel que soit maintenant, c'est pour ça que c'est impossible que quand vous prêche une apocalypse ou soi-disant c'est la montée de l'antichrist va prendre le pouvoir, le diable va déchaîner sa puissance sur la terre, même les chrétiens ne vont pas survivre, ils vont tous succomber au péché dans les derniers temps, l'amour se refroidira, donc même les chrétiens, ils vont tous tomber dans le péché, ils vont tous décimer, le diable va régner partout, mais c'est impossible, et c'est tout le contraire. Parce que Jésus, à 2000 ans, il a dépouillé les autorités, les puissances, les dominations. Il a soumis les anges, c'est même écrit, les autorités, les puissances, et il nous a même mis, et il nous a élevés avec lui au-dessus de ces choses-là. Il a établi son règne. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a établi son règne dans l'humanité. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, et il nous a envoyé établir son règne sur la terre. Mais les temps de la fin, c'est pas les temps de l'antichrist, c'est pas les temps du règne du diable, mais au contraire, le règne du diable, il a pris fin. Il a pris fin au moment où Jésus-Christ a été sur la croix, c'est écrit. Donc, même s'il peut y avoir quelques soubresauts, jusqu'à ce qu'il soit négocié définitivement, mais c'est certes, c'est contradictoire avec le message de l'évangile. Donc, attention il faut d'abord capter la vérité, et à partir de la vérité, maintenant, on va aller interpréter, on va aller dire, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire alors, tel texte, tel passage de l'Apocalypse? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous a mis souvent la mauvaise interprétation en premier, et après on n'arrive plus à voir clair dans les choses. Mais là, les amis, la parole de Dieu, elle est tellement réelle, elle est tellement claire. Donc, on va voir, je vais vous montrer des petits textes après de l'Apocalypse, dans les prochaines sessions. Peut-être aujourd'hui si on a le temps, et dans les prochaines sessions, à partir maintenant de ce socle-là de la vérité. Et vous allez dire, waouh, mais ça change tout. Et c'est clair, et c'est clair, et c'est clair. Donc si le chrétien ne doit pas être là, avoir peur de la venue de l'Antichrist. Et puis la pire des choses, c'est comme si les chrétiens, ils attendent même pas le retour de Christ, ils attendent l'avènement de l'Antichrist. Donc là, c'est encore pire. Et puis, ils voient toute l'avancée du mal. Ah ouais, ça y est, ça arrive. Oh là là, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Priez pour que vous soyez pas non plus séduits. Donc c'est vrai, Jésus a dit certaines paroles, on les expliquera dans un contexte. Mais, les amis, les temps de la fin. Mais c'est Jésus qui il a descendu, il a pillé l'enfer. Quand Jésus est ressuscité, qu'il apparaît à Jean dans l'Apocalypse, qui est la révélation, il dit voilà, j'ai la clé de la mort
et du séjour des morts. Voici, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation de la victoire définitive de Jésus-Christ, les amis. Alléluia! Donc, on n'est pas là pour craindre la montée de l'Antichrist qui va nous dominer, qui va nous écraser. Et honnêtement, même avec les yeux, je parle même pas de la foi, mais aujourd'hui, ce qui se passe sur Terre, mais les amis, il y a un réveil mondial qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire du christianisme. Là, il y a un réveil, mais dans des continents entiers. Il y a un réveil, mais incroyable, qui se passe partout. Et même l'Europe, où on disait, ouais, l'Europe, c'est vraiment, ça s'est endormi. Et encore, l'Europe a connu la réforme, l'Europe a connu le réveil, l'Europe a été embrasée par l'évangile pendant des siècles. Donc c'est vrai que les derniers siècles, ça s'était un petit peu endormi, alors que en Afrique ou en Amérique du Sud, même en Asie, il y a des réveils massifs énormes, incroyables. On aurait dit que, mais même là, tout de suite, l'Europe est en train de se réveiller dans tous les pays d'Europe. Il y a un réveil, il y a des choses extraordinaires qui se passent de partout. Donc là, dans le monde entier est en train de connaître un réveil comme la Bible a annoncé, et ce qui est normal, parce qu'on est dans les temps de la fin, on est dans les temps où ce que Jésus a fait, mais depuis 2000 ans, continue de s'accomplir, son royaume avance de plus en plus, touche de plus en plus de gens, l'évangile est de plus en plus clair, de plus en plus révélé, de plus en plus manifesté avant les gens, aujourd'hui, si tu veux voir des miracles, si tu veux prouver à des gens des miracles, mais tu peux voir il y en a partout, même sur YouTube, tu cherches des miracles au nom de Jésus et tu vas en voir tu peux en voir certains qui pourraient être un peu douteux, mais tu vas en voir quantité où il y a des évidences, donc c'est partout. Ah oui, les amis. Mais la racine, c'est même pas ce qu'on voit. C'est l'écriture d'abord. Mais même ce qu'on voit confirme l'écriture. Donc pourquoi aller se mettre dans la peur? Pourquoi aller se mettre dans un message qui n'est pas le message de la parole et qui n'est pas le sens profond de ce que veut dire la Bible quand il parle des temps de la fin. Les temps de la fin sont les temps de l'accomplissement. Et ce Fils qui est la parole, il est venu créer une réalité nouvelle, et après avoir créé cette humanité nouvelle, l'avoir purifié de ses péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça veut dire, il est rentré dans le repos. Comme Dieu, après avoir créé en 6 jours, il est rentré dans un repos qui s'est jamais arrêté. Il n'est pas redescendu, rafistolé sa création même pas tous les 1000 ans ou tous les 500 ans pour dire non, il y a quand même des pièces à changer. Non, Dieu s'est mis dans le repos, tout était parfait. Mais Jésus a dit tout est accompli. Il est monté s'asseoir pour toujours à la droite de Dieu. Donc les temps de la fin vont pas connaître de variation. Il y aura pas une autre chute. Le nouvel Adam ne chutera jamais, et l'humanité qui est en lui va rester telle qu'elle est éternellement. La rédemption est éternelle, c'est écrit dans Hébreux chapitre 9 et 10. Il nous a acquis une rédemption éternelle et il nous a amenés à la perfection pour toujours. Oui les amis, vous et moi, c'est écrit. Donc en fait, on a complètement sous-estimé l'évangile. On a sous-estimé ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça que il y a de tels messages qui ont un écho chez les chrétiens, parce que ils ont pas perçu ni reçu tout ce que Jésus a fait. Donc ils peuvent encore, ils ont peur qu'il leur arrive encore ceci, mais est-ce que je serai vraiment enlevé, et si l'Antéchrist vient, est-ce que j'aurai à manger, des choses comme ça qui sont complètement sans valeur et qui vont pas du tout s'accomplir de cette façon-là. Donc l'accomplissement, il a eu lieu en Jésus, et les temps de la fin, c'est la réalité que Jésus est venu créer, la réalité de son règne, d'une humanité nouvelle, qui est réconciliée avec Dieu, qui vit en Dieu, qui vit par Dieu, et qui vit pour Dieu, et qui va être puissante sur la terre. Wouh! Donc ça, c'est cool, non? Donc, et voilà. Donc, je vous lis un petit peu plus loin, dans Hébreux chapitre 2. Et voyez là, si on voulait, on rentrerait dans le chapitre 1 entièrement, et je pourrais vous montrer tellement de choses qui sont liées à ça, mais j'ai pas le temps, oui, je suis déjà arrivé à l'heure. Et au chapitre 2, verset 1er, donc il parle de tout ça. C'est pourquoi
Nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. En effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes et des communications d'Esprit Saint selon sa volonté. Et là, écoutez bien. Car ce n'est pas à des anges que Dieu, il c'est Dieu, que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Wow. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. Attends. Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, non, Dieu, le monde à venir dont nous parlons. Donc il a déjà parlé du monde à venir, comme étant déjà quelque chose qui est une réalité qui arrive en Jésus. Et il dit que cette réalité qui est déjà présente en Jésus, cette réalité ultime, les temps de la fin, il dit, c'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais quelqu'un a rendu, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as couronné et tu as tout mis sous ses pieds. Par exemple, un peu plus loin, vous lirez le contexte du chapitre 2, je ne peux pas tout vous lire, mais verset 16. Assurément, en effet, ce n'est pas des anges qu'il vit en elle, mais c'est à la descendance d'Abraham. Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. Donc c'est à nous. C'est à l'être humain nouveau, régénéré en Jésus-Christ, que Dieu a soumis le monde. La parole de Dieu, Jésus a créé les mondes. Et quand cette parole vient dans le monde, elle est l'expression de la réalité même de Dieu. Et elle crée une nouvelle réalité. Elle détruit une ancienne réalité. Comme le déluge, comme le baptême. Mais tout ça a eu lieu dans la mort de Christ. Rappelez-vous, j'en ai parlé l'autre fois dans Jean 12, quand Jésus va à la croix, il dit maintenant, le jugement de ce monde va avoir lieu. Le jugement de ce monde va avoir lieu. Donc ce qui s'est passé à la croix, les amis, c'est pas l'événement le plus important de l'histoire, mais c'est l'événement qui a changé l'histoire. C'est l'événement, c'est pas simplement un événement historique avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, mais c'est l'événement qui a recréé l'histoire. C'est plus qu'un événement qui est arrivé dans l'histoire, c'est un événement qui a modifié l'histoire elle-même. Waouh! La parole est rentrée, elle a créé une nouvelle réalité, le jugement de ce monde a lieu. Comme ce que dit Pierre dans le déluge, il dit le monde d'alors périt, submergé par l'eau. C'est ce qui s'est passé dans la mort de Christ. Et quand on a été baptisés, toi et moi, on a été plongés dans cette mort qui est la mort du monde ancien. C'est pour ça, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, il dit, c'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, c'est à l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais tu l'avais créé de peu inférieur aux anges, mais tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Vous vous rendez compte? En Christ, là, Dieu a remis quelque chose entre nos mains qui est énorme. Et nous, enfants de Dieu, on doit reprendre conscience de ces choses-là. Et en retrouvant la foi dans ces choses-là, mais on va retrouver les clés de ces choses-là et mettre en œuvre l'autorité qu'on a. Parce qu'on appartient à ce nouveau monde et on a le pouvoir d'amener ce nouveau monde à gouverner le monde dans lequel on est, qui lui est encore dans l'ancien monde. Mais c'est nous qui pouvons le faire transitionner. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples,
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Waouh! C'est pas... Et l'Apocalypse, mais c'est ça que ça veut dire l'Apocalypse. C'est quelque chose de tellement positif. Mais si je vois comme, c'est le règne du diable qui va arriver, il faut que je me planque dans un trou, mais qu'est-ce que je fais? Je démissionne complètement. Je fais tout le contraire de ce que ça signifie. Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Parce que les amis, c'est une révélation de Jésus-Christ. Quand Jésus a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, quand lui-même il est allé à la croix. Wow. Quand Paul dit, j'en ai parlé dimanche à Saint-Éloi, la même chose, 2 Corinthiens 5, verset 14, nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Paul voyait clairement que la mort de Jésus, c'était pas juste sa mort individuelle, mais il a vu que quand Jésus est mort, tout le monde est mort. C'est-à-dire, il a eu la même révélation de ce que Jésus disait dans Jean 12, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et Jésus continue en disant, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Donc c'est pas lui qui va venir faire la loi dans une apocalypse qui n'est pas celle de la Bible, puisque Jésus lui a déjà donné. Waouh! Il l'a mis dehors. Et l'ancien monde a été jugé. Et un nouveau monde a commencé déjà en Jésus. Et c'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais c'est aux enfants des hommes, aux fils d'Abraham. Et il continue en disant, c'est pour ça que Jésus est devenu leur frère, il est devenu comme l'un d'entre eux. Et il n'a pas honte de les appeler ses frères, parce que maintenant il les a régénérés, il les a ramenés à lui dans cette nouvelle création, avec lui dans ce règne-là. Et c'est à lui, c'est à eux. Et c'est pour ça qu'après ici, de ce verset d'Ésaïe, qui prend tout son sens dans la bouche de Jésus, me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. C'est devenu un seul homme, c'est devenu une seule communauté, c'est devenu un seul être, un être nouveau en Christ. Et c'est à cet être nouveau-là, cet homme nouveau, que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. C'est Christ et ses frères et sœurs. Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il est dit que, Jésus a donc participé à la chair et au sang pour faire vraiment de nous ses frères. Et par sa mort, vaincre celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tout ça, c'est Hébreux 2. Et c'est pour ça que maintenant, en lui, nous régnons avec lui. On n'est plus détachable de lui. Avant, on n'était pas détachable d'Adam. La loi pouvait pas nous séparer d'Adam. Nos prières pouvaient pas nous séparer d'Adam. Même un certain christianisme ne pouvait pas nous séparer d'Adam. Mais Christ est venu et par la croix, il nous a séparés d'Adam. Il nous a tranchés. Il a pris Adam, il a pris le péché sur lui et il l'a fait mourir. Et quand il est ressuscité, il a séparé les deux. Il a créé une nouvelle réalité, une nouvelle humanité dans sa personne. Et nous sommes avec lui. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Wow. Et c'est cet enfant-là, couronné de gloire et d'honneur, à qui Dieu a donné le monde à venir en héritage. Le monde à venir dont nous parlons, il l'a pas soumis à des anges, mais il nous l'a soumis à nous. Et nous sommes déjà les précurseurs de ce nouveau monde, de cette nouvelle réalité. Et les temps de la fin ont commencé. Les temps du royaume ont commencé. Les temps du règne de Christ et de ceux qui sont en lui, de la justice, de la lumière, du règne de la droiture, ils ont commencé. Et ils se manifestent de plus en plus sur la terre au travers de nous. Et le plus on réalise ça, le plus on va réaliser le degré de dignité à lequel Dieu nous a élevés, mais on va le manifester sur la terre. Dans l'Apocalypse, justement, on va y aller la semaine prochaine. Et on verra dans cet Apocalypse que justement, mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait de nous les rois et des sacrificateurs. Il dit, ils sont rois et sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Pas quand Jésus reviendra, mais à partir du moment où Jésus est ressuscité. Ils sont devenus rois et sacrificateurs
et ils régneront sur la terre. Pourquoi? Parce que Christ règne déjà à la droite du Père et il nous a confié l'autorité. Rappelez-vous, avant même de remonter au ciel, la dernière parole de Jésus à ses disciples. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi, allez et faites des nations mes disciples. Autrement dit, je vous donne l'influence sur les nations entières, sur la planète entière, sur les systèmes, sur les organisations, sur les politiques et n'importe quelle organisation avec des satanistes dedans, elle est comprise là-dedans. Donc, allez et faites de mes disciples, faites des nations mes disciples. Pourquoi? Parce que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. C'est ça, les temps de la fin, c'est ça. Ça n'a pas d'autre sens et ça peut surtout pas avoir un sens qui dit le contraire de ça ou qui peut renverser cette réalité du règne de Christ avec un homme nouveau. Elle a été établie par la parole de Dieu, c'est-à-dire le Fils, et Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Donc il n'y aura pas un autre temps qui va faire autre chose que ce temps-là. Dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est ça le sens de Hébreux 1.1. C'est du lourd, ça, non? C'est du lourd, ça, les amis. Alors, lisez ça, le pouvoir des fils. Là-dedans, vous allez trouver pas mal de ces vérités-là qui sont développées. Qui sont développées dans ce que les vérités que j'ai parlé. Vous trouverez d'autres passages, d'autres endroits qui vous montrent ça, ce que ça veut dire vraiment être fils. Donc les temps de la fin, c'est le temps des fils. C'est notre temps. C'est pas le temps du diable. Et c'est pas le moment d'avoir peur, de se cacher et de lui laisser la main. C'est le moment de prendre le bâton et de continuer à avancer. Et comme Jésus l'a dit maintenant, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon assemblée. Mon assemblée va instituer le royaume. Je t'ai donné les clés du royaume. Donc tout ce que vous allez ouvrir sur la terre, ça sera ouvert dans les cieux. Et tout ce que vous allez fermer sur la terre sera été fermé dans les cieux. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre votre avancée. Donc tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, dans l'humanité. Donc maintenant, allez-y et soumettez les nations. Parce que le monde à venir n'est pas donné aux anges. C'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais c'est à la postérité d'Abraham, aux descendants, moi. Et les enfants, me voici, Christ, il dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ceux qui sont en moi, ceux qui font partie de la nouvelle humanité. Alléluia! Donc voilà les amis, voilà à quoi ça ressemble l'Apocalypse. Et voilà pourquoi je prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps. Au contraire, si ma conscience de la fin des temps, c'est ce message-là. Ça veut dire la fin des temps, waouh, ça veut dire les temps du diable sont finis, les temps du péché sont finis, les temps de la passivité sont finis, les temps des prophètes, des prophéties, les temps de dire ah oui, il va arriver ça, peut-être un jour il va se passer ça, sont finis. Là, c'est des temps d'accomplissement. Donc accomplissons, parce que c'est au travers de nous aussi que Christ agit maintenant dans le monde. Ouais. Donc merci à tous d'avoir été là. Je regarde les commentaires. Donc bonsoir à tous ceux qui étaient là. Pierre Mario, Christophe, Eddy, super, Maëlys, tous ceux que j'avais pas vu, Malik. Bienvenue tout le monde et partagez le message. Si vous pensez que ce message il va amener quelque chose, mais partagez-le sur votre Facebook. Abonnez-vous, j'ai une chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous, cherchez, partagez, faites connaître tout ça, parce que je pense que ça a sa place et que ça va aider beaucoup de chrétiens. Donc, merci à tous d'avoir été là ce soir. Je rends l'antenne, que Dieu vous bénisse, et la semaine prochaine, même heure, 18h30, on va rentrer vraiment dans le livre de l'Apocalypse, et je pense qu'on fera quelques sessions. Maintenant que j'ai posé pas mal de fondements pour comprendre un peu ce que c'est Merci Pierre d'avoir partagé. Et ben
on va rentrer un peu dans l'apocalypse. Donc, vous pouvez revenir aussi sur le Facebook pour écouter sur la page. Je les garde, les vidéos, donc vous pouvez réécouter les messages un peu d'avance si vous voulez. Bientôt, ils seront sur la chaîne YouTube aussi. Mais voilà, vous pouvez les réécouter si vous voulez avoir plus de ce message. Et la semaine prochaine, on continue. Merci à tous et bonne